L'appuntamento en langue corse, le rendez-vous fratricide à ne pas manquer selon tous les habitants de l'île. Face à face, Gérard Gilly et Bastia, l'équipe en forme du moment en visite chez son voisin avec Florian Maurice. Ajaccio emmené par Roland Courbis en pleine opération maintien. Ajaccio et ses dernières recrues. Bernard Diomède, déjà buteur sous le maillot d'Ajaccio, mais attention, Ajaccio sans Juan Eduardo Schneider, l'Argentin que l'on attendait ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous, Stade François Coty, merci de nous retrouver pour cette rencontre choc, rencontre très importante entre Ajaccio et Bastia, match comptant pour la 25e journée du championnat de France de Ligue 1. Pour nous accompagner ce soir, Gaëtan Huard. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. Gaëtan, on va le dire, c'est la rencontre absolument à ne pas manquer ce soir dans cette 25e journée. Ouais, on peut presque dire que c'est l'affiche et le derby, le fameux derby que tout le monde attend. Encore, c'est un match un peu révélateur pour les deux équipes puisque c'est un peu la suprématie de la Corse qui est en jeu de l'île de Beauvais. Et une victoire d'Ajaccio en terre bastiaise, 2-1. C'était le 14 septembre 2002 avec ce premier but inscrit dès la 28e minute par Lilian Lasland. On pensait alors à un scénario, on va dire un petit peu musclé. Le jeu s'était musclé et puis tout d'un coup, ce coup franc de Rodriguez, pleine lunette opposée, ce qui a complètement libéré cette équipe d'Ajaccio qui est allée réaliser la surprise en terre bastiaise. Oui, puis ça a installé le doute dans l'équipe bastiaise et finalement Ajaccio va l'emporter sur la fin de rencontre et va remporter ce premier derby, qui n'a pas eu lieu depuis des années. On va voir le second but justement. Oui, scénario complètement fou avec ce second but. Ajaccio qui a poussé dans les dernières minutes pour finalement l'emporter sur ce but de David Faderne à la toute dernière minute de jeu. Coup d'assommoir sur la tête des joueurs bastia avec cette victoire d'Ajaccio sur les terres bastiaises. C'est dire si ce soir les esprits côté Bastia vont être animés de cet esprit de revanche. Oui, je suppose que Gérard Gilly dans sa causerie a dû justement parler énormément du match aller. Il faut faire oublier ce match aller. On a pu voir Nicolas Bento, le gardien, dire il faut qu'on montre à nos supporters qu'on leur doit une revanche et on va leur donner cette revanche. Et c'est vrai que les intentions bastiaises en terre ajaxienne sont de rendre l'appareil un peu, on va dire, à Ajaccio. On a vu là sur les images proposées par toute l'équipe de Jean-Marc Seberg que les joueurs, les 22 acteurs sont déjà dans les couloirs du stade François Coty. On va peut-être demander justement à notre homme de terrain ce soir qui sera Alain Colina, qu'on va bien évidemment saluer. Alain, peut-être de donner déjà des petites informations sur les acteurs qui sont dans les couloirs et pourquoi pas aller interroger l'un des joueurs bastiais qui sont déjà dans les couloirs. Les joueurs de l'ACA qui commencent à sortir du vestiaire. Est-ce que vous avez un des joueurs à proximité? Et voilà, j'ai Bernard Diomède qui est là, qui sort. Alors on va lui demander à Bernard si ce match revêt un contexte particulier. Oui, Bernard, c'est votre premier derby en Corse. Il veut pas parler, c'est pas possible. On peut le comprendre, Alain. Il y a beaucoup d'électricité certainement dans ce derby. Rodriguez, Lacombe, Diomède. Et on va dérouler côté Ajaccio sous les clameurs du stade François Coty jusqu'à Colin là-bas. On va rechercher tout le dynamisme bien évidemment de Lacombe. Lui qui joue un petit peu moins dans l'effectif de Roland Courbis. Et la grosse expérience, attention ce ballon là par-dessus la défense qui va atterrir directement sur la tête de Ben Saada qui va pouvoir contrôler. Il faut la bonne sortie. Toute l'impulsion, l'anticipation de Trévisan sur ce ballon de Ben Saada qui allait très vite derrière. Et surtout la bonne lecture de Trévisan qui a bien anticipé ce long ballon. On la revoit. Ce contrôle orienté, il a voulu éliminer Destruo. Et la très bonne sortie de Stéphane Trévisan qui ne maîtrise pas le ballon mais qui arrive à suivre. Allez, corner de Rodriguez sur le but de Nicolas Pento. Monsieur Bray a sifflé, c'est bien parti au premier poteau avec Piocel. Attention, il faut sortir là pour Pento. Et c'est directement dans les pieds de Lacombe. La reprise de volée directement dans les bras de Pento, parfaitement sur la trajectoire de ce ballon. Une grosse pression de Diomède sur Pento. Grégory Lacombe, d'une reprise encore, il avait marqué un but un peu dans ce style-là dernièrement. On voit ce pied gauche. Demande directement sur Lacombe, il y a le bon appel là de Lacombe côté droit, il est servi dans la profondeur, dans la surface de réparation. Lacombe, attention à ce centre et la reprise de volée derrière le petit ballon enchaîné de Rodriguez qui était tout près de tromper Nicolas Pento. Voilà la plus grosse occasion Gaëtan de cette rencontre. Je crois que Bruno Rodriguez demande une deuxième intervention de
de Nicolas Pento. On va la voir très bien sur cette image. Regardez, première intervention de Nicolas Pento. Reprise de Bruno Rodriguez, effectivement. Main ferme de Nicolas Pento. Allez, Batles, l'appui avec Uras. Et Batles de nouveau. La paix dans la profondeur là-bas, il va être servi Ferreira. Il a eu le temps de lui aussi de lever la tête, le centre en retrait pour Essien, la frappe enchaînée d'Essien. Et l'intention était une nouvelle fois bonne. Mais une nouvelle fois, le ballon de Michael Essien n'accroche pas le cadre de Trévisan. Très très belle ouverture de Laurent Batles. Très bonne mise en retrait de Ferreira. Et Michael Essien, ça fait la troisième qu'il est un peu dans cette position, qu'il n'arrive pas encore à cadrer comme il faut. Il écrase un peu sa frappe, il la prend de l'intérieur du pied. Oui. Beaucoup trop croisé. Gaëtan. Oui, là. Alex, Batles du Zidane, quand même. C'est pas que physiquement et dans les allures. Je crois que dans le jeu également, bon, il n'est pas encore à son niveau, mais ça y ressemble beaucoup. Il aime pas trop parce qu'il a beaucoup souffert à Bordeaux de cette comparaison. De cette comparaison, puisque les deux joueurs ont évolué sous le même maillot, pas en même temps, mais il en souffre beaucoup, nous dit-il. Allez, Rodriguez qui est venu, pourquoi pas changer un petit peu de registre, lui aussi décroché, comme le fait Florian Maurice. Et on va travailler là-bas côté gauche avec Colin qui va venir défier la défense bastiaise. Le centre de Colin, attention à Bernard Diomède au second poteau. Ça sera pour Lacombe qui a un petit peu le temps pour venir fixer. La frappe de Lacombe, elle est bien placée, cette frappe de Lacombe. Malheureusement pour Ajaccio, Nicolas Pento était sur la trajectoire de ce ballon. On va revoir ce Diomède qui a tenté un ciseau retourné. Et Grégory Lacombe qui a fait semblant d'emmener son ballon. Un petit crochet, regardez, vers l'extérieur pour rentrer à l'intérieur et frapper. Mais Nicolas Pento était bien présent. Regardez Bernard Diomède qui tente ce ciseau. Le contrôle de Grégory Lacombe qui hésite pour l'emmener. Il fait semblant de vouloir l'emmener. Embarque la défense. Avec Grégory. L'appel de Lacombe, on va le retrouver. Lacombe là sur le côté droit à la lutte avec la défense bastiaise. Ça va être difficile. Il vient passer Grégory Galapou contre toute la vivacité. Et le pied gauche derrière. C'est parfaitement enchaîné tout ça. Le pied gauche, la vivacité de Lacombe pour servir Diomède en première intention à destination de Rodriguez. Nicolas Pento doit s'incliner et ça fait Gaëtan 1-0 dans cette rencontre. On va revoir l'action. Il y a des fois un mauvais contrôle. On va voir, regardez, Grégory Lacombe qui passe sur un petit pont, etc. du pied. Et le plat du pied qui est un peu raté par Bernard Diomède. Je ne sais pas s'il veut la jouer première intention, mais en tout cas c'est Bruno Rodriguez qui en profite et qui met ce ballon au fond. Il a pu regarder. Encore une fois, Grégory Lacombe qui fait la différence. Bernard Diomède qui rate son intérieur du pied. Mais regardez ce contrôle. Grégory Lacombe en pivot, toute la vivacité. Réussite, un petit pont. Il est Luminiaya. Accélération juste derrière. Passe ce ballon Bernard Diomède. Bernard Diomède qui écrase sa frappe du pied gauche, qui la rate complètement. Et Bruno Rodriguez, tel un buteur. Attention à la prise d'élan de Laurent Batles. Il est bien parti ce ballon directement pour les bras de Trévisan et l'arbitre assistant qui a levé son drapeau pour une position de hors-jeu sur ce ballon. Bien joué de la part de Trévisan, bien joué de la part de toute la défense d'Ajaccio qui très haut permet à Trévisan d'intervenir sur ce ballon. S'il y a une grosse densité de joueurs, il y a une grosse confusion et beaucoup plus de difficultés à maîtriser le ballon. Parfaitement négocié par Trévisan, du coup on n'ira pas plus loin dans cette première période sur ce score de 1-0 après l'ouverture du score de cet homme. Bruno Rodriguez à la 39e minute pour l'instant dans ce derby et bien donner l'avantage à Ajaccio. On va retrouver pourquoi pas le buteur aux côtés d'Alain Colina. Un but il fallait ce but pour faire lancer cette rencontre. Bon, Bruno Rodriguez a froid, il rentre au vestiaire. Je lui demanderai à la fin de la rencontre. On peut le comprendre, les conditions difficiles ce soir. Il y a beaucoup de tension, tous les joueurs sont très sérieux et ils n'ont pas très envie de parler. J'ai pas de chance ce soir avec certains joueurs. Mais c'est normal, je les vois, ils ont le visage fermé. Et bon, on les comprend quand même. C'est pas grave, on va en profiter pour revoir justement le but de Rodriguez. Une fois de plus, gros travail. Et Bernard Diomède qui, je maintiens, rate plus ou moins sa frappe au départ. Son intention n'est pas du tout de donner le ballon. C'est fait ici la différence. Voilà, c'est fait ici la différence, Gaëtan. Avec deux joueurs éliminés, Vignal et Ayaya. Le travail de Lacombe, toute la tonicité de ce joueur. Regardez, hop là, le plat du pied complètement raté de Diomède, mais qui trouve preneur. Du coup, qui devient une passe décisive pour Rodriguez. Toute la joie du buteur d'Ajaccio autour de Demont, ses coéquipiers. Regardez le visage, c'est pour Diomède.
incorporation parfaite de Bernard Diomède dans cette équipe. Oui, tout à fait. Et puis ça doit être certainement une joie interne et intense pour Bruno Rodriguez, marquer une fois de plus contre Oui, son Alex, ancien club. Gaëtan. Oui, Alain. Oui, et bien là, je suis avec les deux humoristes corses bien connus, Tsek et Pido. Je ne sais pas si vous les connaissez sur le continent, mais nous en Corse, ils sont très connus. Et voilà, ils sont devant moi. Je vais leur poser 2-3 petites questions. Alors, votre cœur, pour Bastia ou pour Ajaccio ce soir? Et pour les deux, Bon, il va un peu plus pour Bastia parce qu'on est Bastien, mais on est Corse avant tout. Hein. Voilà. Mais bon, c'est vrai que Bastia joue mieux quoi, ce soir. Bastia joue mieux, mais ils ont pris un but. On n'a pas vu. Quand? Non, c'était un faux. Ça compte C'est pas. des faux buts, ça. Hein. Ah ouais, non, attendez, c'est pas pareil que quand on joue sur le continent. C'est des faux buts pour le public. C'est pour faire monter l'audience. Voilà. Est-ce que le football vous intéresse? Non. Non. Oui, mais oui, ça nous intéresse. Est-ce que vous voyez tous les matchs de Bastia? Parce que je sais que vous êtes de Haute-Corse. Donc pour vous, vous êtes Bastien dans l'âme. On essaye, mais comme on est tout l'hiver sur Paris, et c'est pas évident de voir tous les matchs. Voilà. Mais ouais. Mais ouais, on essaye. Mais nous, on vous regarde beaucoup en cassette. On rigole beaucoup. Je ne sais pas si Alex et Gaëtan, je vous prêterai des cassettes de Tsek et Pido. J'en ai beaucoup à la maison. Et vous verrez que ces deux humoristes vraiment rigolos et ils font rire beaucoup la Corse. Et j'espère qu'ils feront rire le continent aussi. Et du coup, on vous donnera de la charcuterie. Voilà, et des trucs comme ça. Allez, bonsoir. Bon, merci, au revoir. Ciao, merci. Hein. Allez, ça fait plaisir de voir des sourires dans ce derby. On parlait d'agressivité. On voit que l'ambiance pour l'instant est parfaite entre tous les supporters, que ce soit du côté Bastia ou du côté d'Ajaccio. Oui, je suis Allez. avec Piocel. Quels ont été les derniers mots de Gilly? Continuer comme on a fait. C'est vrai qu'on a pris un but contre le cours du jeu, même si Ajaccio on fait de bonnes choses. Je pense qu'on a quand même maîtrisé le ballon et on va essayer de revenir au score tout simplement. Que vous manquez pour marquer ce but? Il faut un peu plus d'opportunités devant et que les milieux accompagnent un peu plus et puis un peu de réussite quoi. Ok, merci. Allez, être opportuniste, avoir la réussite nécessaire à cette équipe bastiaise. C'est vrai que Bastia a parfaitement respecté les plans de Gérard Gilly dans cette première période. Et puis il a fallu une petite erreur défensive dont a su profiter à 100% Ajaccio avec Lacombe et cette petite erreur défensive autour de Vignal et de Yaya, à Ben Saada, à Florian Maurice, de trouver les clés de cette défense d'Ajaccio pour passer et venir égaliser, venir battre Stéphane Trévisan. Apparemment, il n'y a pas de changement d'un côté comme de l'autre. Oui, monsieur Bray, le retour dans le rond central, effectivement, visiblement. On va rentrer dans cette seconde période avec les mêmes formations que ce soit pour Gérard Gilly ou pour Roland Courbis. Allez, toute la détermination sur le visage de Florian Maurice face à Stéphane Trévisan. Allez, c'est parti pour cette seconde période, toujours 1-0 en faveur d'Ajaccio après le but de Rodriguez. Colin va devoir trouver une touche très longue pour sortir de cette situation. Regardez le pressing Bastier. Allez, Bastia avec Ferreira pour justement presser Piocel. Le ballon est récupéré cette fois-ci autour de Batles. Attention avec Florian Maurice, la frappe enchaînée de Florian Maurice. Et il faut s'employer du côté de Stéphane Trévisan. Et l'avantage à Ajaccio avec Colin Rodriguez. Rodriguez qui a tenté de lever la tête face à Laurent Batles. Ouais, Petit ballon enroulé, il a tenté face à Nicolas Pento. Jocelyn Gourvenec. Et derrière la faute d'Oré Grady, nouveau coup franc pour Bastia qui gagne du terrain, qui gagne de précieux mètres là, pour venir tenter de défier Stéphane Trévisan. Allez, le pied droit de Laurent Batles, ça sera directement sur le coup de tête de Michael Essien. La solution, on l'a dit, elle pouvait venir sur coup de pied, arrêter Bastia qui était en difficulté. Et la solution, elle est venue Je crois que de ce coup de pied. Je suis pas sûr que c'est pas Franck Sylvestre qui a marqué. Ah ouais, c'est en effet, c'est Franck Sylvestre, c'est pas Michael Essien, c'est Franck Sylvestre qui est venu placer ce coup de tête. C'est Sylvestre, tout fait par ses partenaires. Étouffé par ses partenaires. Deuxième but Franck Sylvestre cette saison. But important à Gaëtan, on le revoit. Ouais. Coup franc très bien tiré, rentrant. Regardez, Franck Sylvestre qui a marqué de nombreux buts. Je l'ai assez chambré en lui disant que c'était pas un tireur de coup franc parce qu'à un moment donné il a marqué beaucoup. Et là qui s'élève plus haut que tout le monde une fois de plus et qui place son coup de tête. Michael Sylvestre qui est certainement un des meilleurs joueurs défensifs dans le jeu de tête, mais offensivement c'est loin d'être mauvais.
Encore une petite minute à jouer dans cette rencontre. Et la touche pour Ferreira qui a tenté d'alerter Batles. Il sera accroché, Laurent Batles. Avantage pour Bastia avec Essien. Ouais, et puis jusqu'à Uras, il y a une solution. On appelle le ballon du côté de Gourvenay, du côté de Florian Maurice. Ça sera pour Florian Maurice. La reprise de volée de Florian Maurice. Il fallait la tenter. Il n'y a que lui pour tenter, j'allais dire, une reprise comme ça. Il fallait la tenter. Elle est passée devant la ligne de Stéphane Trévisan. Et ce ballon n'est pas sorti. Et la lutte derrière, ça sera le contact de Ferreira. On la revoit cette reprise, cette reprise osée mais merveilleuse de Florian Maurice. Ferreira qui va glisser ce ballon là jusqu'à Nicolas Pento. Monsieur Bray a consulté sa montre. On approche de la fin de cette rencontre. Voilà le coup de sifflet de Monsieur Bray. Les 3 minutes ont été respectées. Score, eh bien, tout simplement nul entre les deux formations. Un but partout entre Ajaccio et Bastia. La bonne opération, elle est bien évidemment pour les Bastiais. De Franck Sylvestre, l'auteur de ce but égalisateur. Gaëtan, ça a été une rencontre serrée. Il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de bonnes intentions dans cette rencontre. On a manqué peut-être d'un petit peu d'inspiration offensive. Oui, on a manqué un petit peu d'inspiration offensive des deux côtés parce que ça aurait pu être un match avec beaucoup plus de buts. Il y a eu des situations qui n'ont pas été terminées dans le bon sens. Il y a eu beaucoup de pertes de balles un petit peu par précipitation du côté Bastiais. Mais bon, je crois que c'est un derby surtout qu'il faut relever dans la correction, dans l'honneur que doit faire le football, dans l'image qu'il doit donner. Et on attendait beaucoup, on craignait un peu cette rencontre et puis ça s'est très bien passé. Maintenant, on a vu deux équipes peut-être un petit peu tendues et crispées par l'enjeu de ce derby. On va certainement retrouver Alain Colina alors que Franck Sylvestre est allé offrir son maillot aux supporters bastiais qui ont fait le déplacement. Je crois que c'est un maillot qui va valoir cher, celui qui a pris le maillot de Franck. Allez, Alain, je crois, aux côtés de Stéphane Trévisan. Oui, je suis avec Stéphane Trévisan. Stéphane, êtes-vous satisfait de ce match nul? Au niveau comptable, non. Qui plus est parce qu'on menait au score. C'est dommage. Enfin, Bastia a une belle équipe qui joue bien au ballon. C'est pas le même Bastia qu'on a joué au match aller. C'est une équipe différente et qui est en pleine confiance et qui a des résultats qui le prouvent. Donc il va falloir travailler encore dur. Il reste 13 matchs ou 14 matchs, je ne sais plus. Il va falloir travailler pour s'en sortir. Vous êtes l'homme fort de la CA, vous l'avez prouvé durant les dernières rencontres. Ce soir, vous avez encore sorti pas mal de ballons. Mais vraiment, vous n'arrivez pas à marquer ce second but qui ferait de vous l'équipe gagnante. C'est ça, c'est malheureux. On ouvre le score et on avait l'habitude depuis la trêve de ne pas prendre de but à domicile. Dès que malheureusement on en prend un, après ça devient difficile pour en marquer un autre, surtout au moment où Bastia l'a marqué, ils étaient bien dans le jeu, donc on a eu des difficultés pour réagir. Mais c'est bien, il faut qu'on travaille, il faut qu'on s'appuie sur ce qu'on fait depuis la trêve, parce qu'avant la trêve on avait un petit peu perdu le fil et là on l'a retrouvé. Même si ce soir on prend qu'un point, mais il faut s'appuyer sur des matchs comme ça. Ouais, il faut que vous accrochiez. De toute façon, vous êtes 4-5 équipes à jouer pour le maintien. Bon, je ne compte pas Troyes et Montpellier. Et je pense que je ne connais pas les autres résultats, mais il faut s'accrocher, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Et puis je pense que vous arriverez. Oui, c'est ça. Avant la trêve, on était, on peut dire que 3-4 équipes, en comptant Troyes et Montpellier justement, qui étaient dans la charrette. Maintenant, avec nos 2 victoires consécutives et les faux pas des autres, ça s'est resserré à 4-5 équipes, en comptant Lille, Sedan, même s'ils ont des matchs en retard. Oui, ça se resserre, donc c'est plus intéressant que quand on n'a qu'un club en point de mire. Maintenant, il ne faut pas trop qu'on s'occupe des autres équipes, il faut que nous, on fasse notre parcours, en sachant qu'il nous faut prendre encore pas mal de points, donc on s'occupera des autres à la dernière journée si jamais jusque-là c'est pas réglé. Merci Stéphane et bon match pour Sochaux. Hein. Oui, analyse lucide là, de Stéphane Trévisan sur cette rencontre. On va revoir les moments forts de ce match nul entre... Cette volée magnifique avec ce contrôle qui aurait mérité un meilleur sort du côté de Florian Maurice. Regardez cet enchaînement poitrine. Les Bastiais qui sont revenus avec de bonnes intentions, des vestiaires.
Bernard Diomède qui envoie en profondeur Guglielmon. C'est peut-être l'action où on aurait espéré un petit quelque chose de plus du côté d'Ajaccio, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une faute. Et puis là, c'est ce coup de pied arrêté avec regardez cette défense qui est déjà très très basse avant que le ballon arrive et qui empêche toute intervention de Stéphane Trivisan. Et Franck Sylvestre qui, avec son jeu de tête qu'on lui connaît, trouve le chemin défilé. Toute la joie de toute l'équipe. On va voir le classement à l'issue de cette 25e journée avec donc une petite surprise puisque c'est Monaco qui prend Gaëtan la tête de cette Ligue 1. Monaco devant Nice et Marseille. C'est pas trop une surprise parce que j'avais dit au début de saison, pour avoir fait Monaco plusieurs fois, que c'était une bonne équipe, qu'il faudra compter sur elle, et elle le prouve dans cette deuxième partie du championnat. Et le point important pris par Bastia qui passe de la 10e à la 9e place, qui s'installe dans le milieu de tableau de cette Ligue 1. Alex Gaëtan. Oui Alain. Je suis avec Franck Sylvers dans les vestiaires. Franck, vous avez marqué un but très important ce soir. Bon, c'est sûr que c'est un but qui revient un petit peu au score, mais bon, je crois que le match nul, même la victoire a été méritée ce soir. Je crois qu'on a vu un bon Bastia. C'était un derby, c'est sûr que c'était un match qui était un petit peu engagé, mais je crois que tout le monde est resté respectueux envers l'autre. Je crois qu'on revient avec un point d'Ajaccio, c'est bien. Il faut vite récupérer pour mercredi. Vous êtes le providentiel de Bastia, vous marquez souvent des buts décisifs. Non, pas spécialement. Tout le monde marque des buts. Je crois qu'il y a une bonne osmose dans cette équipe. Je crois que c'était une équipe qui avait de la qualité. Bon, moi j'essaie d'apporter mon expérience et bon, pour l'instant c'est vrai que ça marche bien. On reste invaincu, ça fait 5 matchs. Donc j'espère que ça va continuer, mais le championnat est encore long. Maintenant vous avez un match très difficile mercredi contre Paris Saint-Germain. Comment s'annonce cette rencontre? Écoutez, déjà c'est surtout de récupérer parce que je joue tous les 3 jours, donc c'est pas évident. Donc on va essayer de récupérer au maximum. Et puis on va attendre Paris comme on a attendu Auxerre, comme on a attendu Lyon. Essayer de faire le match qu'il faut. Bon, c'est Paris, c'est bien, je pense qu'il y aura du monde au stade. Ça sera la fête du football. On va essayer de faire un bon match. Merci Franck, je vous ai comparé à Michael, mais il n'y a pas beaucoup de différence. C'est entre vous deux. Quelques années. On va le revoir ce but. Regardez Franck qui va s'élever encore une fois de plus plus haut que tout le monde. Surtout un très très bon timing, dans le bon tempo. Il prend le devant, il attaque ce ballon. Allez, on voit le classement de la deuxième partie de tableau avec Ajaccio qui se maintient juste au bord de la zone rouge à cette 17e place. Merci, bonsoir à tous.